Et on termine à l'international. La présence de la société de sécurité privée russe Wagner au Mali n'était jusqu'à présent qu'une rumeur régulièrement démentie. Jeudi soir, un communiqué signé par la France et 15 puissances occidentales engagées dans la lutte anti-djihadiste au Sahel a dénoncé le déploiement de mercenaires en cours au Mali. Un déploiement possible sur toute la zone qui inquiète les alliés de la France présents dans cette zone de l'Afrique et qui s'accélère considérablement. Mais quel avenir pour l'opération Barkhane? On en parle avec Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et contributeur à la VOA, en ligne avec nous depuis Bruxelles. Bonjour monsieur le professeur. Pourquoi cette présence dérange autant ces pays? Alors, pour répondre précisément à cette question, il convient d'abord de savoir de qui nous parlons. On parle de mercenaires, bien évidemment, russes, mais il s'agit surtout du groupe Wagner, connu également comme PMC Wagner, qui est une société russe privée ayant recours au mercenariat, qui est active notamment lors de la guerre du Donbass et en Syrie, mais aussi dans d'autres zones de conflit à travers le monde. Alors, cette organisation paramilitaire est liée au gouvernement russe, ce n'est un secret pour personne, et ce, dans le but d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Vous l'aurez compris, c'est aussi, je dirais, un instrument de l'influence russe à l'international, et ce, sur certains théâtres d'opération. Lorsque la Russie ne souhaite pas déployer les troupes, eh bien, elle fait appel à cette société. Alors, les Occidentaux, évidemment, sont offusqués, scandalisés. On peut les comprendre, mais en même temps, cela traduit aussi une forme d'affolement parce qu'en fait, nous sommes à un véritable tournant. C'est-à-dire que les Occidentaux prennent véritablement conscience de la capacité des Africains aujourd'hui à se choisir de nouveaux alliés. Alors, dans le cas d'espèce, puisque l'on parle notamment du Mali, avec le désengagement français, puisque les effectifs de l'opération Barkhane vont passer de 5100 à un peu moins de 3000 hommes, permettant donc aux Français non pas de quitter le Mali, mais plutôt de se recentrer plutôt vers la lutte contre le terrorisme. Alors quel est l'impact de cette dénonciation? Qu'est-ce qui peut avoir sur la présence des mercenaires russes au Mali? Je dirais que dans le contexte actuel, cette dénonciation, cette montée, plutôt cette levée de boucliers des Occidentaux n'aura que très peu d'effet sur la Russie. Je rappelle que il y a de cela 2 jours à peine, je pense que c'était la veille, hier je pense, Vladimir Poutine s'est exprimé devant plus de 500 journalistes russes et étrangers, où il a rappelé bien évidemment les fondamentaux de la politique extérieure de la Russie. La Russie est déterminée à prendre toute sa part dans, je dirais, la redéfinition du pouvoir, ou plutôt du rapport de force sur le continent africain à l'aune des acteurs qui s'y trouvent aujourd'hui. On sait très bien que les Américains, les Français, les Chinois, pour des raisons diverses, sont présents. La Russie n'entend pas être en reste. Et donc, il s'agit de promouvoir et de défendre les intérêts russes, et les Russes, croyez-moi, sont déterminés à le faire. Alors, la question que beaucoup se posent évidemment, c'est quelle est la contrepartie de cette présence russe au Mali? Bien évidemment, c'est un accès, j'allais dire, prioritaire ou à tout le moins privilégié sur certaines zones à fort potentiel minier. C'est également dans le cahier des charges de ce groupe Wagner la formation des troupes d'élite, c'est la sécurisation notamment de certaines institutions et toute une série de choses qui sont comprises, je pense, dans le deal entre le Mali et la Russie. Merci Monsieur Nzouzi pour toutes ces précisions, et c'est par ici qu'on prend le rappel des titres.